les allergies qui se manifestent de diverses manières. Hein. On a des éruptions, on a des sensations bizarres. Franchement, comment comprendre le phénomène et se prémunir? C'est là toute l'essence de notre échange que l'on commence avec le professeur. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Merci. bienvenue. Alors déjà, on va commencer par la définition d'usage d'une allergie. Qu'est-ce que c'est? Alors la définition d'une allergie, c'est tout simple. C'est lorsque une personne réagit de façon exagérée au contact avec une substance qu'on appelle l'allergène. Donc c'est une réaction le plus souvent qui est exagérée de l'organisme. Alors il faut savoir que quand vous êtes en présence d'un corps étranger, le corps humain a tendance à le rejeter. Donc dans certains cas, il y a une réaction qui se fait de façon exagérée et qui va aboutir à des symptômes. Voilà. Alors, avant qu'on en arrive même aux symptômes et tout, quelles sont les différentes formes de cette réaction exagérée? Alors, les différentes formes de cette réaction exagérée, ça peut partir, par exemple, d'une simple réaction, soit des grattages, soit ça peut être une réaction du genre à produire la toux, ou ça peut être une réaction qui peut conduire même jusqu'à la mort. C'est-à-dire, c'est dans les cas des réactions vraiment extrêmes. Voilà. Donc, l'allergie, on peut partir du plus simple jusqu'au plus compliqué, quoi. Tout à fait. Et cela dénote, on va dire, de la complexité même de cette pathologie. Alors, quelles sont les origines? Vous avez parlé d'un facteur très important, l'allergène. C'est sûr que c'est lui le coupable, Oui, mais exactement. où le trouve-t-on et comment il se manifeste finalement chez les uns et les autres? Alors, les allergènes, on en trouve partout. Vous savez qu'on est environné de beaucoup de choses. On est environné de virus, de parasites. On est environné de toutes sortes de produits irritants. Alors, l'allergène, il peut être par exemple alimentaire. Il peut être alimentaire. L'allergène peut être aussi organique. Il peut être aussi vivant. Alors, ces allergènes-là, ils peuvent être attrapés par exemple dans l'air. Ce sont des allergènes le plus souvent qu'on respire. Ça peut être par exemple les pollens, les fleurs, tout ce qui est par exemple produit désinfectants, caustiques, etc. Et puis l'allergène aussi peut être un allergène qu'on attrape par le contact. C'est-à-dire que le contact direct avec la peau, soit le contact aussi direct avec le tube digestif. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, comment faire pour savoir que nous sommes allergiques à tel ou tel facteur? Alors, pour savoir qu'on est allergique à un facteur ou une substance, c'est lorsque nous réagissons de façon exagérée au contact de cette substance. J'explique simplement. Oui. Et pour que quelqu'un réagisse à une substance, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé lors du premier contact. Lorsque vous venez en présence d'une substance, l'organisme a toujours tendance à vouloir le rejeter. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction immunologique. Donc, ça va se traduire par la production de ce qu'on appelle les immunoglobulines, les anticorps. L'organisme le produit pour pouvoir se prémunir. Et ces anticorps vont aller se fixer sur des globules blancs qu'on appelle mastocytes et ils attendent. Lors du deuxième contact, automatiquement, quand l'allergène vient pour la deuxième fois, il y a une réaction qui a tendance donc à créer un contact entre l'anticorps et puis l'allergène. Et donc, comme l'anticorps est situé sur le globule blanc qu'on appelle les mastocytes, il y aura une réaction qui va créer un éclatement de ce globule blanc qui est le mastocyte et ça va libérer des médiateurs. Les médiateurs, il y a l'histamine, etc. Ce sont eux qui vont induire l'allergie. Donc c'est le On va mécanisme. expliquer tout ça après. Exactement, et ça c'est le mécanisme de réaction de l'allergie pour une personne. Alors, pour rester dans le prolongement de la question de Thierry,
comment a priori détecter qu'on pourrait être allergique à telle ou telle chose? Il y a un facteur aussi héréditaire qui peut intervenir, non? Oui, bien sûr. Et d'autres facteurs, quels Bien sûr. sont-ils? Alors, l'hérédité, d'abord, c'est un élément qui est fondamental parce que si vous avez un parent qui est allergique, vous avez 50% de chances d'être allergique si c'est la mère. Si c'est le père, vous avez 30%. Et quand c'est les deux, ça passe à 80%. C'est pour ça, souvent, on parle de familles d'allergiques, des familles où on passe le temps, par exemple, à éternuer. Même l'asthme, Oui. c'est une allergie, mais des poumons. Voilà. Et donc, Et qui se transmet personnes, aussi. oui, c'est des facteurs génétiques. Ce sont des facteurs génétiques qu'on appelle en fait l'atopie. Voilà. Donc, il y a déjà des personnes qui sont prédisposées à cause du patrimoine génétique qui leur est transmis. C'est tout simple. Vous allez voir, par exemple, des personnes qui vont éternuer dès qu'on balaie devant eux, mais des personnes qui ne vont pas du tout éternuer. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ce facteur génétique-là qui est un élément très important. Alors, vous avez parlé de l'asthme tout à l'heure, il y a d'autres pathologies encore, et vous allez peut-être nous dire quelles sont les allergies qui sont les plus fréquentes. Alors, les allergies les plus fréquentes, il y a d'abord, il faut parler des différents grands groupes. Hein. Vous avez les allergènes aéroportés, ce sont ceux qu'on attrape par la respiration. Ce sont les plus importants. C'est d'abord en premier, c'est tout ce qui est les graminées contenues dans l'air, des fleurs, les pollens. Le pollen, par exemple, il est très, très important dans les pays européens. Oui. Voilà, même si ici ça existe, mais c'est en moindre degré. Et puis, vous avez également des allergènes alimentaires. Ça, on oublie beaucoup. Par exemple, l'arachide, il est au premier plan. Oui. Il y a le premier plan, c'est un peu trop dit, surtout chez l'adulte. Mais chez l'enfant, le lait est au premier plan. Et comment le lait est au premier plan. Lequel des laits? Parce que, bon, on a parlé tantôt du lait maternel, on a le lait aussi maternisé avec le lait de substitution. Il peut être allergique. Non, pas le lait maternel, il n'est pas du tout... c'est pas un allergène, pas du tout. Très bien. Je veux parler du lait, le lait artificiel. C'est du lait qui est produit, c'est du lait des vaches. Et on sait comment aujourd'hui le lait de vache est produit. Ce sont des vaches qui sont, disons, qui produisent le lait par un phénomène d'hormones. Ce n'est pas le bœuf qui vient mettre la vache enceinte. Donc tout ça, il y a des produits chimiques qui passent dans le lait, qui sont aussi même des modificateurs hormonaux et tout ça. Oui, ça, c'est une réalité. Tout à fait, c'est très intéressant, hein, parce que finalement, on se retrouve à avoir plusieurs stades d'allergie. Oui, bien sûr. Et quels sont ces stades-là et puis leurs manifestations et les incidences? Alors, la première phase, lorsque vous recevez, lorsque un allergène pénètre dans l'organisme, c'est la phase de sensibilisation. Rien ne se produit. C'est-à-dire que l'allergène rentre dans le corps crée ce qu'on appelle les immunoglobulines, les anticorps, et ils attendent. Lors du deuxième contact, qu'est-ce qui va se passer? Cet allergène va aller au contact de l'anticorps et créer ce qu'on appelle un éclatement du globule blanc qui va libérer des substances qui sont les médiateurs de l'allergie. L'histamine est le plus important. C'est pour ça que souvent on parle d'antihistaminique. L'histamine, lui, il va se fixer sur chaque organe. Chaque organe a un récepteur à histamine. Je donne un exemple. Si l'histamine va se fixer au niveau du nez, il peut se fixer sur les nerfs. Sur les nerfs, ça va créer ce qu'on appelle un prurite, un grattage et des éternuements. Si l'histamine se fixe par exemple sur les vaisseaux, au niveau du nez, vous savez que le nez est très vascularisé à cause du fait que le nez réchauffe l'air que nous respirons. Respirez par la bouche, vous allez voir que l'air est tout frais, mais par le nez, vous ne vous posez pas de questions. C'est ce rôle de conditionnement de l'air qui est dû au fait que le nez est très vascularisé. Alors en se posant sur les vaisseaux, ça va créer ce qu'on appelle un engorgement des vaisseaux et entraîner l'obstruction du nez. Le nez va être bouché. Et troisièmement, si l'histamine se fixe sur les substances qui sécrètent le mucus, ça va entraîner ce qu'on appelle une production de mucus.
Donc, vous allez voir que la personne va éternuer, va se gratter, la personne va avoir le nez qui coule et le nez bouché. Donc, vous voyez que les trois sont déjà des premiers symptômes de l'allergie. Je continue. Oui. Si l'histamine se fixe, par exemple, sur l'œil, ben, on aura un grattage au niveau des yeux. Si l'histamine se fixe, par exemple, sur les récepteurs de la peau, ça va entraîner ce qu'on appelle l'urticaire. Il va se gratter la peau, ça va devenir tout rouge. Si l'histamine va se fixer, par exemple, sur les bronches, ben, ça va générer ce qu'on appelle des difficultés respiratoires, ce qui produit un peu l'asthme. L'asthme, c'est l'allergie, mais au niveau des bronches. Docteur, là, on a bien compris qu'il y avait des manifestations internes et des manifestations externes. J'ai envie de peut-être faire une petite parenthèse parce que vous avez parlé beaucoup plus de grattage. La corrélation avec la gale, il faudrait qu'on établisse les bases. Est-ce que la gale est une allergie? Non, non, non. Ah, parce que voilà, les gars, il a le coussa-coussa, il est allergique, il n'est pas allergique. Quand on parle de grattage, on a Non, la gale, c'est un parasite. Bon, la gale, c'est de moins en moins vu parce que c'est plus une pathologie des personnes... Un gale du sujet propre aussi. Oui, il y a la gale du sujet propre, mais ça se caractérise par des éruptions. Et je sais que tout médecin peut faire la différence. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Alors, chez vous à la maison, vous comprenez aisément que nous parlons de l'allergie et de ses symptômes. Vous avez souvent cette habitude d'éternuer lorsqu'il y a de la poussière et tout. Il y a du grattage, comme vous avez dit. On a des boutons qui apparaissent sur tout le corps. Il y a plusieurs manifestations et on essaie encore plus de comprendre cela. Alors, on va peut-être revenir sur certains éléments tout en disant qui est susceptible d'avoir une allergie, pour encore plus de compréhension. Alors, toute personne est susceptible d'avoir une allergie et cette allergie est d'autant plus importante que vous avez déjà des prédispositions génétiques. Au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge précis. Il n'y a pas d'âge précis, mais les sujets qui sont jeunes ont plus de proportions d'être allergiques parce que tout simplement le système immunitaire est en train de se former. Vous avez par exemple nos tout petits enfants. Dès qu'on commence un lait, ils commencent à avoir un peu de diarrhée. Ça, c'est l'organisme en train de s'habituer. Voilà. Parce que dans l'allergie, justement, pour pouvoir permettre aux gens de ne pas être, de mieux supporter l'allergie, il est important également de créer des facteurs d'habituation. Vous savez, je donne un exemple. Très vite aujourd'hui, on a fait une étude et ça a montré que les enfants qui sont hyper médicalisés ont un système immunitaire qui vient moins vite à maturité que ceux qui ne sont pas hyper médicalisés. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dès que nos enfants toussent ou un petit bobo, on va directement à l'hôpital. Et puis, directement antibiotiques. Donc tout ça, ça retarde un peu le système immunitaire. Voilà. Donc vous préconisez que l'on laisse le métabolisme faire son travail, c'est ça? En fait, je veux dire qu'il y a certaines pratiques modernes qui aussi favorisent l'allergie. À fragiliser même. Voilà, justement. Comme aussi l'environnement. Vous savez, on est dans un environnement qui est de plus en plus pollué. Ça, c'est dû au développement. Les usines, etc. L'hyper-urbanisation, les voitures, dont les pots d'échappement sont mal réglés. Tout ça, ça libère des substances qui vont fragiliser, en fait, qui vont participer à augmenter la pollution. Et puis, il y a aussi les changements climatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'allergie est la 4e maladie après les cancers, après les maladies cardiovasculaires et le sida. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et à bientôt. Ah oui, à bientôt, sûrement sur le plateau de Matin Bonheur aussi. Et puis déjà, à demain pour nos téléspectateurs. Merci, portez-vous bien. Et puis, vous allez retrouver le sourire d'Alix, sa coiffure de chinoise. Et puis, moi, je n'aurai pas de cravate rouge demain, ne vous inquiétez pas. Ah oui, demain, c'est décontraction. Ah oui, on va bien manger demain aussi, parce qu'on aura le petit-déj. Allez, portez-vous bien. Au revoir, ma belle. Ciao, au revoir.